Il y a environ 2 ans, lors de la revue du TIE Fighter, le rebelle JFR 900 m'a humilié en faisant exploser mon étoile de la mort. Mais je suis de retour. Je l'ai donc fait prisonnier et il va aujourd'hui présenter 2 de mes appareils. Je vais donc le surveiller pendant toute la revue. Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis prisonnier de Darth Vador. Donc, je vais essayer de me tenir à carreau. Je n'ai pas le choix. Je dois tourner sous la contrainte. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 2 petits drones de chez Propel. Donc je vous avais déjà présenté le X-Wing, donc je vous invite à regarder ma vidéo parce que là je vais pas tout repasser en revue, on va voir les principales choses de ces drones. Donc allez voir ma vidéo sur le X-Wing. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter les 2 autres drones principaux de cette collection en fait, qui sont le Speedbiker et puis le TIE Fighter Advance. Donc avant de vous le présenter, puisqu'il est encore dans la boîte, puisque je dois vous montrer quelque chose, le X-Wing lui était arrivé dans une boîte normale. Donc c'était pas la version collector que je vous ai présentée, mais là aujourd'hui je vais vous présenter les versions collector des 2 autres drones. Donc si vous n'avez pas la version collector d'un de ces drones Propel, vous allez avoir une belle boîte, mais une belle boîte classique avec toutes les autres petites boîtes où il y aura tous les choses dedans. Par contre, quand vous avez la boîte collector, donc ce sont des drones qui sont généralement assez chers selon les sites. Il y a 2 ans, ils étaient carrément, enfin il y a 2 ans, non, il y a un an et demi qui sont sortis à peu près, ils étaient carrément à presque 200 €. Maintenant, on arrive à les trouver à 79,80 €. J'essayerai de vous trouver des liens et de les mettre sous la vidéo en description. Par contre, moi j'ai eu la chance d'avoir le Speedbiker, donc à 79 € et une remise de bienvenue en tant que nouveau client sur le site Zavvi. Donc je n'ai aucune affiliation avec le site Zavvi. Ils font des... C'est un peu un site de geek en fait, hein. Ils font un peu des choses comme ça. Ils vendent les petits drones Propel. Je vous mettrai le lien de ce site justement parce que là, bon, ils en ont pas tout le temps, hein, c'est selon les stocks. Il est à 79 € en version collector, donc je suis très content d'avoir ces 2 drones en version collector, puisqu'en version collector, comme vous avez pu le voir en tout intro de la vidéo, il y a les boîtes. Et donc, voilà, je vais donc vous montrer la boîte du TIE Fighter, puisqu'il est encore dedans. Alors, je vais réussir à la prendre. Voilà. Voilà la boîte du TIE Fighter. Donc vous avez... je vais m'en sortir. C'est un peu le souk. Désolé Darth Vador. Fais bien attention à ce Voilà, que tu donc fais, ça arrive rebelle. comme ça dans des boîtes comme ça au départ. Hein, vous avez cette boîte là. Donc ça c'est celle du Speedbiker. Il n'y a pas grand chose dessus. On voit de belles images des drones. Et puis dans ces boîtes là, vous avez la boîte collector. Donc une boîte qui est scellée par une sorte de, on dirait, je suis pas sûr que ça soit réellement de la cire, mais bon c'est un genre comme ça. Vous avez deux scellements de chaque côté
Et le petit papier que vous avez au départ vous dit de couper l'aissellement. Vous les coupez au cutter pour ouvrir la boîte. Et donc, bon ben voilà, on voit bien le petit TIE Fighter Advance de Darth Vader ici, hein, ben c'est collé, c'est du petit plastique, bon ça c'est une petite décoration. Mais quand vous l'ouvrez, donc comme en intro, ben voilà ce que ça donne quoi. Oh putain, c'est cool. Voilà, et vous avez le drone dans une boîte, ben dès que vous l'ouvrez, ça fait une musique. Et donc vous avez un plastique dessus, hein, voilà. Voilà. Donc, je remets la boîte, c'est super bien présenté, hein, voilà, vous pouvez mettre ça en décoration chez vous. Dès que vous remettez la petite boîte dessus, ça s'arrête, la lumière dedans s'éteint, vous n'entendez plus rien. Et dès que vous rouvrez, vous avez autre chose. Et vous avez 4-5 morceaux différents, donc c'est des morceaux du film ou des musiques. Voilà. Je referme. Bon, j'espère qu'on entend bien, hein, je suis pas sûr, on verra. On entend très bien. Voilà, franchement c'est vraiment génial, hein. Et la principale quoi. La marche impériale, c'est ma musique. Ah, il est content, hein. Ne fais pas de zèle, rebelle, continue. Voilà, j'enlève ça. Bon, c'était important de vous montrer ça quand même, hein. C'est des drones, mais bon, c'est important de vous montrer ça. Et voilà, vous avez tout le support ici, avec le drone, la musique. Bon, la musique s'arrête à un moment donné. Voilà. Voilà. Voilà le principal pour la boîte. Alors, après vous avez tous les éléments qui vont être tout dans des petites boîtes noires. Je vais pas tout vous déballer, hein, parce que c'est un peu, ça va être un peu long sinon. Pardon. Donc vous avez une radiocommande. Vous retrouvez le drone ici. Vous avez la radiocommande. Dans la version collector, vous avez un set d'ailes en plus pour le TIE Fighter. Vous avez pour le Speed Biker donc une petite figurine supplémentaire, le petit avant ici du drone supplémentaire en cas où vous cassez. Le TIE Fighter lui avait 3 batteries supplémentaires, 3 batteries, donc une prévue et 2 supplémentaires, donc j'ai 3 batteries. Et pour le Speed Biker j'en ai eu 2, hein, voilà. Que dire de plus? Donc vous avez la radiocommande, vous avez tout un livret exprès, donc une notice, hein. Vous retrouvez les chargeurs, donc les chargeurs sont bien spécifiques puisque les batteries s'insèrent dedans, voilà. Donc pour ce qui est de la présentation et tout, vous pouvez râler carrément sur ma vidéo du X-Wing, hein, ça sera, voilà, je vais pas tout vous représenter, la radio non plus, je vais pas revenir dessus, hein, voilà. Par contre, une chose que je dois vous montrer, en fait, le chargeur, lui, donc vous enlevez le fil, la prise du chargeur, et vous allez recharger votre support lumineux avec ça. Vous allez le mettre en charge, et je ne connais pas l'autonomie, bon, voilà. Mais c'est assez sympa, donc une fois que c'est chargé, ma foi, voilà. Vous avez les petites LED, il y a plein de petites LED dedans et tout, voilà. Donc les boîtes sont à l'intérieur, voilà, toutes les boîtes sont à l'intérieur, vous avez tout. Alors je vais mettre ça comme ça. Voilà, et vous retrouvez toutes les boîtes avec tous les accessoires là-dedans. Donc après, une fois que c'est vide, vous le remettez, hein, puisque ça sert de support. Vous le remettez comme ça, tac, et comme ça, vous pouvez remettre votre support. Franchement, c'est vraiment du beau matériel. Ouais, franchement, hein, pour si vous aimez les drones et que vous aimez Star Wars, c'est indispensable, hein, franchement. Et en plus, à peine 80 € maintenant, c'est indispensable, quoi.
Voilà, donc après, ben, bien entendu, puisque ça reste un drone, après vous le retirez du support. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais mettre ça là. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Voilà, donc en fait, vous avez les petites hélices. Alors dans cette version normale, quand vous n'avez pas la boîte, quand c'est pas la version collector, vous avez 4 hélices supplémentaires et une seule batterie. Par contre ici, pour les versions collector, en fait, vous avez carrément 12 hélices, 4 exprès et le double en fait, voilà, pas 8, 12, hein. On s'est compris, voilà. Voilà, donc vous aurez à les mettre dessus, et puis après, ben, il n'y aura plus qu'à voler, quoi. Que dire de plus? Donc les petits drones, hein, vous avez les protections. Hein, bien entendu, que vous allez mettre ici, hein, tac, vous allez clipser ça ici, voilà. Voilà, alors j'ai dû me tromper, ça doit être celle du... ou alors à moins que ça soit les mêmes, enfin bref. Et ça c'est bien, franchement, ça va vous permettre de faire très attention, de ne pas l'abîmer et tout. Parce que ces drones, après, vous pouvez carrément vous tirer dessus, hein, avec les radiocommandes. Et le drone, une fois que vous n'aurez plus de vie, vous allez faire ça avec l'application, vous allez charger, hein, et vous allez jouer ensemble à des batailles, et donc vous pouvez donc tirer sur votre adversaire, et quand vous n'avez plus de vie dans votre jeu, ben, le drone ben, va se poser en tourbillonnant un peu. Voilà, bon, je suis revenu sur l'essentiel. Donc la boîte collector a beaucoup d'éléments, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment beau. Et en plus, ben, ils volent parfaitement bien ces petits drones, ils sont très bien imités. Moi j'aurais bien aimé qu'ils en fassent des autres. Il me semblait qu'il y avait un autre drone de cette marque. Je suis pas sûr qu'il l'ait fait, c'est le Faucon Millennium. Je l'ai vu en image sur internet, mais il existe en plein d'autres marques, hein. Mais en Propel, il était prévu, mais bon, je pense pas qu'il l'ait commercialisé, ou je ne sais pas, ou je le trouve pas, voilà. Bon, je ne vous parle pas des radiocommandes, hein. Allez voir ma vidéo sur le X-Wing où tout est un peu plus détaillé. Par contre, donc vous ne pouvez pas appairer un drone avec une autre télécommande, hein, c'est bien défini. Donc en fait, tiens, ben, je vais vous le montrer quand même. Voilà, je vais prendre le petit speedbiker là, crac, je vais le mettre là. Voilà, si je prends cette radio, qui doit être la radio du TIE Fighter, je l'allume, donc toujours les musiques et tout, hein. Donc vous pouvez mettre un casque, hein, là-dessus, hein. Je vais essayer de l'appairer. Voilà, en gros, en anglais, il dit qu'on n'a pas accès, que voilà, on ne peut pas activer le drone avec cette radio. Voilà, donc je l'arrête. Je vais activer donc celle-ci. Voilà. Voilà, le speederbike est engagé, donc on est prêt à décoller. Je vais régler le gyroscope, hein, on appuie sur un bouton là. Ça faut le régler tout le temps, hein. Et puis bon, on va essayer de le faire décoller un petit coup. Voilà. Oh, c'est génial, j'adore. Oh, génial. Voilà, franchement, il vole très très bien le speederbike, hein. Ouais, je vais l'arrêter. Voilà. Je l'arrête aussi. Voilà, ouais, il y a tout des bruitages, c'est vraiment sympa. Le speederbike, je trouve, en vol, il est vraiment très bien. Je l'ai trouvé mieux que le X-Wing, je sais pas pourquoi. Peut-être que... Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il est plus équilibré ou je sais pas. Il est sympathique avec le petit bonhomme dessus. Franchement, ça fait vraiment génial, quoi, en vol. Voilà, donc, bien entendu, hein, vous pouvez jouer... parfaitement avec tous ces drones, hein, c'est vraiment super avec l'application et tout. Bon, moi j'ai pas essayé, hein, étant tout seul là je ne peux pas le faire. On verra, j'essayerai quand même.
Voilà, donc je vais pas m'étendre. J'arrête là, et puis vous allez retrouver ma vidéo de vol. Donc je vais essayer de les faire voler les deux, hein, on verra par rapport à celui-ci. Et puis voilà, donc avant de vous laisser avec ma vidéo de vol, donc je tenais à remercier tous les gens qui me suivent. J'ai dépassé les 4000 abonnés sur la chaîne, donc avec Kane Hutchinson, on est très heureux de ça en fait. Je remercie aussi tous les membres du groupe Génération Drone, hein, franchement, bon, c'est un petit groupe bien sympathique. Donc merci à eux d'être là, merci à eux de faire vivre notre communauté. Et puis voilà, donc je vous laisse avec ma vidéo de vol et je vous souhaite encore une fois, et je vous le souhaiterai tout le temps jusqu'à fin décembre en fait, de très joyeuses fêtes de fin d'année. Allez, ciao! Bon, maintenant, on arrête les conneries, mon petit gars, et puis tu vas enlever ton casque, puisque je t'ai reconnu, monsieur le double maléfique de JFR 900, donc vas-y, c'est bon, hein.